En vérité, une expérience. Je vais vous raconter mon témoignage. Amen. Amen. J'ai à cœur de témoigner. Je m'écoute, j'ai fait des expériences dans ce mois, mais c'est plus important de dire son témoignage. Amen. Vous savez, j'ai eu la grâce et le privilège de grandir dans l'évangile. J'ai toujours entendu parler de Jésus. Je savais que Dieu était la vérité. Je savais que Dieu était vivant. Je savais que Dieu était capable de changer ma vie. Mais quand je dis, souvent, je cite ce texte-là, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il dit que le prince de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller les splendeurs de l'évangile. Et je vous promets que je l'ai vécu. Parce que toute personne qui sait que Jésus est vivant, qui sait que mourir sans Dieu, il y a 2 endroits passer l'éternité, et qui continue de marcher dans son péché, c'est parce que c'est l'ennemi qui nous aveugle. Et voilà, pendant toutes ces années, à l'âge de 14-15 ans, avec tout le respect que je vous dois, j'ai fait comme tout garçon qui ne connaissait pas Dieu. J'étais trompé, et j'ai grandi comme ça, dans le péché, en fumant, en buvant, en sortant, comme tout garçon, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et pendant toutes ces années, je vous dis en vérité que même si j'avais tout ce qu'il fallait dans mon foyer, mais je n'avais pas le principal, je n'avais pas Jésus dans ma vie. Quelle erreur que j'ai fait de pardonner ma vie plus jeune. Je vous promets que je regrette tous les jours. Et voilà, dans toutes ces années comme ça, il n'y avait pas la paix dans moi. Je vous promets que je sentais que l'ennemi voulait briser mon foyer. Je ne sais pas, j'ai un combat de dire ce qu'il y a dans mon cœur. C'est la première fois que je vais vous le dire. Je ne l'ai jamais dit, je l'ai déjà dit en prison, mais je ne l'ai jamais dit ici. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il voulait faire, lui, il voulait briser mon foyer parce que moi, je ne le savais pas, pourtant j'avais tout. Mais il s'attaquait à mon fils. Mon fils, il avait de la crainte dans son cœur, il n'arrivait plus à dormir. Et pourtant, moi, j'ai mon oncle qui est serviteur de Dieu. J'aurais pu l'appeler pour venir prier, mais je vous promets, il y avait un orgueil dans moi. Je voulais que personne ne le sache. Et je bénis Dieu parce que même si j'ai souffert dans ma vie, je ne l'ai jamais dit ça, mais je vous promets que j'ai vraiment souffert. Mais je n'avais pas aucun moyen de me retourner. Mais je bénis Dieu parce qu'un jour j'ai rentré dans une réunion le 2 février 2020. C'était une réunion de jeunesse, je vous promets. Vous savez pourquoi je n'allais pas à la réunion? Je vais vous dire comme ça, parce que l'ennemi lui me trompait. Parce qu'il me disait, si tu t'approches de Dieu, tu sais tout ce qu'il faut faire. Il faut enlever tes faux papiers, pardonner à des gens que tu ne peux pas pardonner. Et pour moi, je vous dis en vérité, pour moi, ça c'était Goliath. Un mur devant moi, je me disais comment je vais faire. Me mettre en règle, plus sortir, plus boire, plus fumer. Et je vous dis en vérité, quand je suis entré dans cette réunion, j'ai oublié tous mes problèmes. J'ai disposé mon cœur et quand j'ai ressenti la présence de Dieu, je me suis repenti de mes péchés. J'ai accepté le Christ. Amen. Et depuis ce jour-là, il a transformé ma vie. Amen. Comme Moïse en lui. Il n'y avait plus de crainte dans mon cœur, plus envie de fumer, plus envie de rien. Ce que je voulais, être avec les serviteurs, parler de Dieu, prier. Et là, j'avais le rocher en qui je pouvais m'appuyer. Je pouvais présenter mon fils à Dieu. Et le Seigneur, il a sorti de là. Pourquoi? Parce que j'ai crié à Dieu. La Bible dit qu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Je vous promets que maintenant il y a la paix dans mon foyer. Si vous serez la joie qu'il y a dans mon cœur, je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Ce qu'il a fait pour moi peut le faire pour vous. J'ai un conseil à vous donner. Celui qui se dit c'est trop dur l'évangile, je ne peux plus faire ça, je peux plus faire cela. Je vous promets celui qui peut, il s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse.